Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre voyage au cœur de la perversion narcissique. Nous sommes dans cette vidéo-là aussi au cœur d'un des 50 comportements toxiques du pervers narcissique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quand il fait le bien et quand il fait le mal. Il y a 3 motivations principales pour que le pervers narcissique fasse le bien. 3 motivations principales pour qu'il fasse le mal. On va voir quelles sont ces motivations, voir des exemples, et puis bien sûr voir aussi quoi faire pour se sortir de ces 2 cas de figure ou comment analyser tout ça. Donc voilà, encore une fois, j'ai à cœur de vous aider et de vous aider. Et le mécanisme qui aide le plus, vous, moi, tous les êtres humains, c'est de dérouler finalement cet enchaînement-là, c'est-à-dire venir chercher des connaissances sur la perversion narcissique. De comprendre ce que c'est ce fonctionnement, comprendre ce que vous subissez, comprendre ce qui se passe. Et après, il y a une autre étape qui est de prendre conscience de tout ça. C'est là où on commence à prendre conscience dans sa vie de ce qui se passe, des implications, et c'est comme un voile qui se lève, il y a des choses qui deviennent des évidences, et on peut prendre des décisions, on peut commencer à changer. Donc il y a un peu 4 C, connaissance, comprendre, prendre conscience et changer. Voilà, du coup, tout d'abord, voyons voir pourquoi le pervers narcissique et quelles sont ses motivations à faire le bien. La toute première des motivations pour le pervers narcissique est que ça va lui renvoyer une bonne image à lui. Et il a une carte de narcissique, et sur sa carte de narcissique, lui, ce qui lui fait du bien, c'est d'avoir des miles. Donc à chaque fois qu'il fait le bien, il s'envoie à lui-même une image de quelqu'un de bien, une image positive, et donc du coup, ça lui fait du bien. Voilà une première motivation, se faire du bien. Se voir, avoir une bonne image de soi. Être finalement dans une sorte d'admiration de soi. Une deuxième motivation, en fait, c'est que tout le monde autour de lui ait une bonne image de lui. Le voir comme un bon samaritain, il rend service, il aide, il fait des choses bien, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc tout le monde va lui renvoyer cette image qu'il est un bon père, un bon cuisinier, un bon patron, un bon collègue de travail, un bon collègue d'activité sportive, etc. Et une troisième motivation pour lui, c'est que en fait, s'il est en train de faire le bien, il ne peut pas être en train de faire le mal. Et en fait, à l'intérieur de lui, son inconscient, pour rappel, je vous renvoie sur la vidéo que je vous ai proposée sur l'inconscient. Pour rappel, cet inconscient, c'est l'ensemble des mécanismes qui se déroulent en vous, en lui, en chacun de nous, et dont nous ne sommes pas conscients. Les battements du cœur, la respiration, le système immunitaire, la pression artérielle, tous nos souvenirs, les nœuds émotionnels, les émotions, nos réactions. Tout ça sont des millions de choses qui se déroulent en même temps, et bien évidemment que tout cela se déroule de manière inconsciente. Donc son inconscient au pervers narcissique, il est bien au fond, il sait bien qu'en fait il est là pour détruire, parce que dans perversion narcissique, je vous rappelle qu'il y a perversion, et la perversion, c'est utiliser le bien pour faire du mal. Donc de toute façon, un pervers narcissique, il est condamné à faire ça. C'est une pathologie psychotique, je vous rappelle qu'on n'est pas en face d'une personne saine. C'est vraiment la chose à comprendre, le cœur de la compréhension. En permanence, si vous essayez d'analyser tous les comportements d'un pervers narcissique et que vous les recevez, tant que vous ne savez pas, vous les recevez, vous les analysez comme si c'était une personne saine, il faut du coup prendre des connaissances, comprendre des choses pour à un moment donné prendre conscience que ça ne changera pas et que tout cela est bien plus pathologique, bien plus diabolique que tout ce qu'on peut croire, puisque ça va mener à la destruction. Revenons aux motivations. Donc, cette troisième motivation, c'est de diluer son impression qu'il y a du mal, il y a du noir en lui, mais au fond, comme il fait du positif, finalement, c'est quelqu'un de bien.
C'est un peu aussi ce qu'on pourrait appeler un biais de positivité. Qu'est-ce que c'est que ce biais de positivité? C'est quelque chose qu'on fait tous. Tous les êtres humains font ça. Et bien sûr, les pervers narcissiques aussi. Bien sûr, ils le font aussi immensément plus fort, immensément plus souvent, et encore une fois, pour vous faire du mal. Donc ce biais de positivité, c'est qu'on peut faire 9 trucs négatifs, on en fait un positif, et hop, on va se dire bah non, j'ai fait du positif. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple, un peu marquant, peut-être un peu même un peu piquant. Mais il faut quelque chose de fort. Il faut des fois que les exemples soient forts pour qu'ils puissent être compris, que vous puissiez extraire le nectar de la compréhension. Donc, prenons l'exemple, hélas, réaliste, tout à fait réel, d'un père de famille qui est rude au travail. Il est rude aussi à la maison. Et à la maison, même le soir, il va passer dans la chambre de ses 2 fils et il distribue des claques, il distribue même des coups, de la violence. Et après, il passe aussi chez sa fille et là aussi, il va taper. Moins fort, comme elle dit, mais tout de même, quand elle entend hurler dans la chambre d'à côté, qu'elle entend les coups et toute la violence, elle sait qu'après, c'est elle. Comment illustrer ce biais de positivité? Pour ce monsieur, le soir, quand il se couche dans son lit, lui, il est sûrement en train de se dire « Voilà, au moins j'ai des règles, je suis quelqu'un de rigoureux, de strict, je pose le cadre. Quand on travaille avec moi, on sait qu'on doit filer droit. Quand mes enfants font des bêtises, je corrige et après ils font plus de bêtises. Mes salariés, c'est pareil. S'il y a des choses qui ne vont pas, je remets dans l'ordre et après tout marche droit. » Donc lui, finalement, quand il se couche le soir, il peut très bien se dire qu'il est un homme de rigueur et que c'est quelque chose de positif. Fin, pour lui, de toute remise en question. Bien sûr, si on se met du point de vue des enfants, alors là c'est encore plus compliqué puisqu'un enfant n'a pas les capacités d'analyse, il ne sait pas ce que c'est une enfance heureuse ou pas heureuse, il vit son enfance, nous avons tous vécu notre enfance, elle est ce qu'elle est, et on n'est pas porté à l'analyser tant qu'un jour on n'est pas en train de faire un développement personnel et bien poussé. Donc l'enfant, lui, il vit ça et il va plutôt se dire j'ai encore fait une bêtise, encore quelque chose qui ne va pas, peut-être pouvoir se dire, comme cette dame se disait, mon père, c'est un con. Voilà, ça, elle se l'est dit toute sa vie, mais ça s'arrête là. Maintenant, si on prend le point de vue d'un spectateur, ou même vous êtes en train de regarder un film et vous observez cet homme dans la télévision, ou un thérapeute va observer cet homme, va écouter ce qui est raconté. Qu'est-ce qu'on se dit en vrai? C'est que c'est un homme qui tape ses enfants. Les enfants subissent de la violence. En fait, c'est quoi qui se passe? C'est que ce sont des enfants battus. Il faut poser les mots sur les choses. Là, les mots, c'est ça. Cet homme frappe ses enfants. Et tous les soirs. Donc c'est un homme violent. Et les enfants sont battus. Donc la vraie situation, la vraie analyse de tout spectateur de la situation, c'est ça. Mais lui, avec son biais de positivité, il va s'auto-congratuler et se trouver être un homme de rigueur qui pose le cadre et qui éduque des enfants qui, du coup, vont avoir des solides bases et des bonnes valeurs dans la vie. Voilà le biais de positivité. Alors, tout ce positif, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Quel est le positif, le bien que peut faire, du coup, un pervers narcissique? Il peut faire son bon samaritain. Vous allez le retrouver, par exemple, dans un club de vélo, à chaque sortie où il va faire... non pas la voiture balai du coup, mais le vélo balai. Il va s'assurer que tous les derniers sont finalement là, on n'a perdu personne, tout le monde est en bonne santé. Donc voilà, il va faire le bien, il va faire son bon samaritain. Ou alors il va venir vous aider à faire un déménagement. Il va venir vous aider si vous avez... il y a beaucoup de gens qui jardinent, ils vont venir aider à faire le jardin. Ils peuvent aussi vous aider à vous donner des conseils pour votre activité professionnelle. Voilà. Donc en fait, là, ils vont faire le bien. Et ça va donc leur faire du bien à eux. Tout le monde va avoir une bonne image d'eux. Puis eux, ils vont au final se dire que ce sont des bonnes personnes. Donc, tout va bien. Maintenant, il n'y a pas que ces moments-là. Il y a aussi les moments où finalement, le pervers narcissique, il fait le mal. Et il a aussi des motivations à faire le mal. Il y a 3 motivations, donc.
Et une des premières motivations, c'est de jubiler. Parce qu'en fait, quand il fait du mal à quelqu'un, eh ben lui, ça le fait bien marrer. En fait, c'est son petit moment de plaisir. Il jubile, il rigole. Comme de manière nonchalante à l'école, où on peut voir des fois passer des vidéos comme ça, vous avez deux copains, il y en a des deux qui a bu, il se casse la figure par terre, et vous en avez un des deux, il va se bidonner, quoi. Il va se bidonner, voilà. Là, c'est tout à fait anecdotique, en tout cas, c'est rigolo. Mais vous voyez ce côté, on va se marrer. Et bien lui, en fait, sa première motivation à faire du mal, c'est se marrer et jubiler. Ça peut aller très loin, hein. Vous racontez une histoire où quelqu'un a eu la vie complètement détruite et lui, ça va le faire jubiler. En plus, ça vient un petit peu éclairer un phénomène que tous les êtres humains peuvent vivre. Ça s'appelle le phénomène Schadenfreude, c'est un terme allemand. Ça s'écrit S-C-H-A-D-E, Schaden avec un N, et plus loin Freude, F-R-E-U-D-E. Donc ce phénomène, en fait, c'est, en quelques mots, se réjouir du malheur d'autrui. Et là, le pervers narcissique, lui, il est immensément dans ce phénomène qui peut toucher tout le monde. C'est donc immoral, mais c'est un comportement un peu automatique. Donc si quelqu'un vous raconte un événement où il lui est arrivé des bricoles, vous pouvez avoir une microseconde où vous allez être en train de vous réjouir. Ça se peut. C'est pas très moral, on n'a pas envie de ça, on n'en est pas fier, mais ça peut être un comportement du coup spontané. Ou ça peut être aussi pour se dire, ben moi, ouf, ça m'est pas arrivé, ouf, voilà. Bon, bah lui, le pervers narcissique, quand il fait du mal aux gens, il se réjouit du malheur que ça leur fait. Une autre raison pour laquelle il va faire du mal, c'est que comme lui, il souffre la majorité du temps, puisqu'en fait, autant il peut avoir une autre estime de lui, autant à d'autres moments, il se trouve complètement nul, sans valeur, sans intérêt, quasiment d'être un peu comme un benet, quelqu'un d'insignifiant. On l'a toujours laissé pour compte. En tout cas, certaines personnes l'ont vraiment maltraité, délaissé. Donc, s'il fait souffrir les autres, et ben en fait, mécaniquement, il n'est plus le seul à souffrir. Lui, il souffre, il est bien tiré vers le bas, et quand il fait souffrir les autres, ben, il tire tous les autres vers le bas. Tout le monde est en bas, tout le monde est pareil, et lui, et ben du coup, il a moins l'impression de souffrir. Sa souffrance perçue lui paraît moindre. Ça, c'est important, la souffrance perçue, qui paraît moindre, hein, parce que c'est souvent négligé, et c'est pourtant un mécanisme qui est souvent utilisé, en tout cas vraiment souvent par le pervers narcissique. Et une troisième raison, c'est pour avoir le pouvoir. Il va faire souffrir, comme ça, il a le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que comme ça, en fait, d'un coup, il est dans la suprématie. Il va mépriser les autres êtres humains. De toute façon, il méprise l'humanité. Et là, au moins, les autres êtres humains, il les domine. Donc, il y a ce côté puissance, surpuissance. Donc voilà 3 motivations pour faire le mal. Il peut vous donner des conseils qui ne vont pas être bons pour vos projets professionnels. Ils vont vous dire que vous allez sortir, et puis finalement, à la dernière minute, il va annuler. Voilà, il va programmer un rendez-vous avec vous, puis il va l'annuler. Faire du mal, il va savoir quelles sont toutes vos attentes, vous vous réjouissez peut-être je ne sais pas moi, à passer du temps avec lui, puis ça ne va pas avoir lieu. Vous avez envie de quelque chose, d'un projet peut-être immobilier, ça va avancer, puis tout va s'arrêter. Donc voilà, il va pouvoir faire le mal, et puis bien plus de mal encore. Je vous mettrai le lien aussi avec une vidéo où je vais vous explique dans cette vidéo tous les conseils qu'il donne et que du coup, surtout, il ne faut pas suivre. Donc voilà, sur votre travail aussi, votre vision des collaborateurs, en fait, il va noircir tout le tableau. Tout est toujours noirci et donc il va vous pouvoir faire du mal très souvent. Donc que ce soit avec ses enfants, avec sa compagne, avec des inconnus, avec des collègues de travail, avec des proches, avec la famille, voilà, il va vouloir faire du mal. Et du coup, on en revient à un comportement de la personne saine qui est problématique, c'est de souvent associer la mauvaise analyse au comportement du PN. C'est-à-dire on analyse mal les comportements du pervers narcissique.
Pour rappel, allez voir aussi du coup la vidéo où je parle de cette première erreur que l'on fait d'interprétation des comportements du pervers narcissique. Vous allez vous dire du coup quand il fait le bien et que finalement il est gentil, alors qu'il fait le bien parce que ça lui fait plaisir à lui. Important maintenant de prendre du recul par rapport à tout ça et de trouver des méthodes. Quand il fait le bien, quand il fait le mal. Quand il fait le bien, en fait, il ne faut pas vous dire qu'il fait le bien pour vous. Il est en train de faire le bien pour lui. Parce que ça vient réparer son image, ça vient lui faire du bien. C'est vraiment très gratifiant pour lui voilà, de recevoir du positif. Mais il ne faut pas vous laisser influencer. Hein. Ce sont vraiment des actions qui sont menées que pour lui. Parce que s'il a fait le bien, à cause de ce mécanisme de perversion, derrière, vous allez souffrir. Donc, quand il fait le bien, vous ne laissez pas votre cœur se gonfler de positif et dites-vous bien que c'est pour lui qu'il l'a fait. Quand il fait le mal, et ben là, c'est pour faire souffrir, c'est pour jubiler, etc. Là, donc, c'est important, premièrement, de fuir de toutes les façons directes ou symboliques possibles. Quitter la scène, quitter le lieu, quitter le travail, quitter la personne, si vous pouvez, fuir. C'est pas toujours facile, hein. Des fois, il y a un long processus de sortie, hein, parce qu'il y a des situations compliquées, soit financièrement, soit sur le plan familial. Voilà, il y a plein de raisons pour que ce soit compliqué, mais la grande ligne directrice, la chose à se rappeler, c'est qu'il va falloir sortir, il faut fuir. Deuxième chose, en fait, il ne faut pas suivre ses conseils, puisqu'en général, ça ne va pas être pour vous rendre service. Et troisième chose, il faut, voilà, j'ai quand même à cœur de vous parler d'un outil qu'on peut se créer. Je le fais dans les accompagnements avec les personnes qui viennent me voir, où on travaille sur les relations toxiques notamment, mais c'est un outil, la protection, qui sert vraiment dans plein de situations. Donc, on n'est pas au cabinet, on n'est pas en séance, mais tout de même, je vous recommande, quand vous êtes avec des personnes compliquées, et notamment du coup avec le pervers narcissique, de vous imaginer complètement derrière une bulle, comme si elle était incassable, à la bonne distance, ni trop près ni trop loin. Et voilà, chaque jour, travailler à vous créer comme une bulle de protection. Et cette bulle, elle empêche du coup les mots, les phrases, les attitudes de venir jusqu'à vous. Donc chaque jour, pensez à une bulle, pensez à une protection et tâchez de la faire gonfler, de la rendre plus solide, plus forte, plus efficace chaque jour. Et c'est très important. Il y a plein de bénéfices à utiliser cet outil, cette protection. J'y reviendrai ultérieurement pour venir expliquer ça plus profondément. Mais c'est le cœur vraiment des accompagnements que je propose. C'est donc un outil sur lequel il y a vraiment des étapes préparatoires. Et ensuite, il y a des choses à expliquer. Et puis après, il y a une mise en pratique. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais quand bien même on n'a pas d'accompagnement, pensez à vous imaginer dans une bulle et que tout ce qui se passe autour de vous ne vous touche pas quand vous êtes avec un pervers narcissique. Et pour que ce soit bien efficace, il faut la travailler, il faut y penser, il faut la renforcer. Pensez à l'utiliser ou de toute façon qu'elle s'active pour vous. C'est pas parce que vous n'y pensez pas que cette bulle ne sera pas fonctionnelle. C'est vraiment pour ça que c'est important d'y penser régulièrement, pour qu'elle s'active pour vous dès qu'il y en a besoin. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des éclairages. Continuez de vous rappeler qu'un pervers narcissique vous fait subir plus d'une 50aine de comportements en même temps et toutes ces choses sont intriquées. J'essaye de les décrypter avec vous pour que tout ça soit plus clair. Donc ne vous culpabilisez pas, soyez bienveillante et bienveillant avec vous-même. Gardez le courage et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche grise pour être renseigné de toutes les vidéos qui vont venir. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.